Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue à cette correction d'exercice numéro 4 sur les applications toujours. Donc, ici, on parlera un peu de la restriction des applications, mais surtout à la notion de bijection, c'est-à-dire injection, surjection et bijection de manière générale. Donc, parce que pour vous, l'essentiel, c'est que vous maîtrisiez vraiment ces termes-là. C'est quoi une bijection surtout? Donc, voilà. On y va directement à l'exercice. C'est un exercice qui n'est pas trop difficile. Alors, la première chose qu'on demande, c'est de montrer que la fonction f qui va de R à valeur dans R, telle que x associe x sur 1 plus norme de x, c'est-à-dire valeur absolue de x, il faudra montrer que pour n'importe quel x dans R, f de x en valeur absolue est plus petit que 1. Donc la valeur absolue de f de x est plus petite que 1. C'est ça qui est demandé. Alors, on va s'y mettre tout de suite. Donc, d'abord, je précise, on demande de montrer que la valeur absolue de x est plus petite que 1, peu importe la valeur de x. Donc, déjà, il faut évaluer c'est quoi valeur absolue de f de x. Et on voit que ici, valeur absolue de f de x, c'est valeur absolue de son expression. Donc, l'expression de f de x, c'est ce qui est à l'intérieur là. Donc, valeur absolue de f de x, c'est ça. Et comme par produit, la valeur absolue du quotient est égale au quotient des valeurs absolues. Donc, c'est valeur absolue du numérateur sur valeur absolue du dénominateur. Mais vous remarquez que le dénominateur est positif parce que c'est une valeur absolue plus 1. Donc, c'est la somme de deux nombres positifs. 1 est positif, valeur absolue de x est positif, donc c'est positif. Donc, ça ne vaut pas la peine de mettre, comme ça des barres de valeur absolue comme ça. Parce qu'on sait que c'est positif. Voilà. Maintenant, d'abord, regardez, c'est ça qu'on demande de montrer que c'est inférieur à 1. Alors, une fraction dont le numérateur et le dénominateur sont positifs, on nous demande de montrer que c'est inférieur à 1. Donc, une fraction, pour qu'elle soit inférieure à 1, il faut que, si les composants de numérateur et le dénominateur sont positifs, eh bien, pour qu'elle soit inférieure à 1, il faut montrer que le dénominateur est plus grand que le numérateur. Ça, on l'a fait depuis la classe de 4e. Donc, comparer une fraction à 1 revient à comparer le dénominateur et le numérateur. Maintenant, ça, c'est dans le cadre des nombres positifs. Si c'est négatif, il faut adapter cette propriété. Alors, on sait déjà que le numérateur est positif. On sait que le dénominateur est positif. Donc, pour comparer à 1, pour montrer que la fraction est inférieure à 1, il suffit de montrer que le dénominateur est plus petit. Maintenant, regardez bien valeur absolue de x et vous regardez ici, c'est 1 plus valeur absolue de x. Naturellement, ça saute à l'œil que 1 plus valeur absolue de x est plus grand. Parce que, déjà, valeur absolue de x, ils sont égaux. Et là, on a ajouté 1 et là-bas, on a ajouté rien. Et le rien là est plus petit que 1. Donc, on part de ce principe-là. Comme je viens de le dire, le rien qu'on a ajouté là-bas est plus petit que 1. Donc, 1 est plus grand que 0. Donc, si on fait 1 plus norme de x est supérieur à 0 plus norme de x. Donc, on a mis 1 plus grand que 0, ça c'est factuel. Maintenant, on a ajouté partout valeur absolue de x qui est bien positif. Et donc, 1 plus valeur absolue de x est supérieur à, disons, valeur absolue de x. Et ça conclut directement que valeur absolue de x sur 1 plus valeur absolue de x est plus petit que 1. Donc, ceci revient à dire que donc, valeur absolue de f de x est plus petit que 1, quelle que soit la valeur de x dans R. Alors, on demande de vérifier maintenant si f est surjective. Je rappelle bien que f, voici l'expression de f. Voilà, voici l'expression de f. On demande de montrer que c'est de dire si c'est surjectif ou pas. Alors, on va voir. Alors, pour ça, il faut prendre un y de l'ensemble d'arrivée. Donc, vous prenez y, rappelez-vous que l'ensemble d'arrivée c'est y, et vous résolvez f de x égale y pour voir
le nombre de solutions que l'équation aura. Le nombre de solutions, s'ils sont tous dans l'ensemble de départ, ça prouvera que donc y, ça indiquera le nombre d'antécédents de y. Mais nous ici, on sait déjà que valeur absolue de f de x est plus petit que 1. Et comme elle est plus petite que 1, ceci équivaut à dire que f de x est compris entre moins 1 et 1. Valeur absolue de x inférieure à 1, ceci implique, c'est même une équivalence. Mais ici, c'est l'implication qui nous intéresse. Bon, vous comprenez, bref. Donc, moins 1 inférieur à f de x inférieur à 1. Maintenant, pourquoi je rappelle ça? Eh bien, on est en train de résoudre f de x égale y. Si on est sûr que f de x est compris entre moins 1 et 1, donc y doit être entre moins 1 et 1 pour qu'on ait une solution. Mais ici, malheureusement, notre y est dans R. Et comme il est dans R, donc il y a des valeurs qui sont pas dans l'intervalle moins 1 et 1. Donc, je prends une seule de ces valeurs-là, ça suffit pour dire que la fonction n'est pas surjective. Moi, j'ai pris par exemple juste la partie 1 plus l'infini. Et dit que si y appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, alors l'équation f de x égale y n'a pas de solution. Pourquoi? Parce que, par exemple, si on prend ici 5, f de x égale 5 n'a pas de solution parce que f de x est entre moins 1 et 1. Donc, ce qui signifie que donc, si y est supérieur à 1, c'est-à-dire les y qui sont supérieurs à 1 n'ont pas d'antécédent. Par conséquent, l'application n'est pas surjective. Alors, maintenant, est-ce que l'application est injective? Là, bon, on peut toujours faire la résolution de l'équation, essayer de voir dans le cas où il est entre moins 1 et 1, combien de solutions on aura, mais on peut aussi faire la caractérisation des applications injectives. C'est-à-dire, on peut prendre un x1 et un x2 qui ont la même image et essayer de voir que donc, le fait qu'ils aient la même image veut dire qu'ils sont égaux, que ces deux valeurs-là sont égales. Donc, f de x1 égale à x1 sur 1 plus valeur absolue de x1. F de x2, c'est x2 plus 1 plus, sur 1 plus valeur absolue de x2. Alors, produit croisé, produit des extrêmes égale produit des moyens. Et après, là, bon, on a un peu bâclé les choses en disant que il vous suffit juste de faire quoi? Comment dirais-je encore? De développer. Si vous développez, vous aurez x ici et bon, ici vous aurez x plus, bon, x1 plus x1 fois norme de valeur absolue de x2. Ici vous aurez x2 plus x2 fois valeur absolue de x1. Donc, après vous allez étudier cas par cas. Donc, vous allez juste prendre le cas où x1 est positif. Ensuite, le cas où, c'est-à-dire là, au cas où x1 et x2 sont positifs. Dans ce cas, valeur absolue de x1 va être égale à x1. Donc, vous remplacez. Valeur absolue de x2 va être égale à valeur absolue de x2. Et là aussi, vous remplacez. Maintenant, après, vous allez prendre le cas où x1 est positif et x2 est négatif. Et ensuite, vous allez prendre le cas où x2 est négatif et x1 positif. Et ensuite, vous allez prendre le cas où x1 et x2 sont négatifs. Maintenant, à chaque fois, ce que vous allez évaluer, c'est cette expression-là. Chaque fois, vous allez enlever les valeurs absolues et essayer de voir, de remplacer valeur absolue de x1 et de x2 par leur valeur selon leur signe. Donc, soit c'est x1, soit c'est moins x1, soit c'est x2, soit c'est moins x2. Ça fait 4 situations. Et je pense même qu'il y a des situations qui vont se simplifier de par même la construction de la fonction. Je pense que la manière dont la fonction est construite, la manière dont la fonction est faite, il y aura des simplifications. Voilà, bon, x1 et x2 sont dans R, mais je crois que si vous allez poser les conditions, il y aura des simplifications sur les conditions. Alors, donc vous allez évaluer ça, et à tous ces quatre cas vont impliquer x1 égale x2 à tous les coups. Donc on obtient finalement, donc, peu importe le cas, c'est-à-dire x1 positif, x2 positif, x1 positif, x2 négatif, x1 négatif, x2 positif, x1 négatif, x2 négatif. À chaque cas, vous remplacez la valeur absolue de x1 et de la valeur absolue de x2 par leur valeur. Et après, vous allez simplifier et forcément, vous allez vous retrouver avec x1 égale x2 à tous les coups.
Donc F est une application injective parce qu'on vient de montrer ça. Donc c'est un petit travail que je vous laisse faire. Hein. Parfois je fais exprès de vous laisser faire les petites simplifications qu'il faut. Alors, la partie 2,